De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je ? Alors Pierre prit la parole et dit, Le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous entendons Pierre prendre la parole et dire « Tu es le Christ, le Messie de Dieu », nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ce même Pierre qui, pendant que Jésus est interrogé, reniera son maître. Oui, nous sommes à l'image de Pierre. Quand nous sommes dans un milieu où nous nous sentons à l'aise, en confiance, nous n'avons pas peur de témoigner, de dire oui, pour nous, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le ressuscité, j'ai foi en lui. Mais si nous sommes dans un contexte différent, avec des personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, avons-nous encore la même audace pour témoigner ? Ne condamnons pas Pierre pour ses réactions purement humaines. Pierre est comme nous. Il est en chemin pour se convertir, pour donner pleinement sa confiance à Jésus. Combien de fois avons-nous renié Jésus dans nos vies ? Combien de fois avons-nous fait des choix, avons-nous prononcé des paroles qui sont en totale contradiction avec l'Évangile que nous connaissons et que nous prions chaque jour ? Nous sommes comme Pierre, nous avons besoin à la fois du pardon du Seigneur et de son amour, et surtout d'apprendre à lui faire confiance, car c'est lui qui nous relèvera quand nous chuterons de nouveau, c'est lui qui nous aidera à marcher sur le chemin de l'Évangile, pour que celui-ci se révèle véritablement comme une parole de vie et une parole de vie éternelle. Amen.